Je vous raconte l'histoire d'un certain Titus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Titus. Je vous raconte son histoire. En fait, son histoire est liée à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va dans une communauté chrétienne et il se met à enseigner. Le premier jour de la semaine, s'entretenait avec les disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Voilà quelqu'un qui s'est mis à enseigner. Et la Bible dit qu'il a enseigné jusqu'à minuit. Vous imaginez que je commence le culte là et je vais jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, je ne sais pas si vous réalisez. Ce n'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Paul. C'est ceux-là qui disent, la parole aussi, depuis qu'on a commencé là, ce n'est pas encore le temps. Nous, on n'a pas encore l'onction de Paul. Il a enseigné jusqu'à minuit. Il ne faisait que enseigner. La parole de Dieu, c'est on continue. Tu as besoin d'être exposé à la parole pendant longtemps. Et l'apôtre Paul a parlé jusqu'à minuit. Or, un jeune homme nommé Titus, qui était assis à la fenêtre. Lui, quand il est venu, il s'est assis à la fenêtre. Ces gens des chrétiens qui... Vous savez pas s'il est avec vous. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent. Je viens, mais bon, comme quelqu'un qui dit, faites vite, moi je veux partir. Donc, c'est des gens des chrétiens comme ça qui viennent. C'est comme s'il ne voulait pas venir, mais il est quand même venu. Il était à la fenêtre. En même temps, son cœur était dans ce qui s'est passé dans la maison, mais en même temps, son cœur était à l'extérieur. Il y a des chrétiens comme ça, des chrétiens qui n'aiment pas toujours être à l'intérieur comme dans le temple. Il y a des chrétiens qui aiment toujours être dehors. Il y a des chrétiens, leur cœur est toujours dehors. Et tout c'était comme ça. Ils n'étaient pas très concentrés. C'est des chrétiens discrets. Il y a des gens qui aiment rester dehors. Ils donnent l'impression que non, mais je suis à l'église, je suis à l'église. J'écoute même ce que le pasteur te dit là-bas. Mais son cœur est dehors. On regarde un peu les passants. Et on se concentre un peu sur ce qui se passe dans l'église. Il y a des gens comme ça. Il y en a d'autres, le cœur est partagé. Tu es ici à l'église, mais tu penses déjà à la balade que tu vas aller faire tout à l'heure. Pasteur, fini. Moi, je vais m'assortir là. C'est-à-dire le cœur n'est pas dans le repos quand tu es à l'église. Le cœur n'est pas... C'est-à-dire que tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré dans la louange. Tu n'es pas concentré dans l'adoration. Tu n'es pas concentré dans la parole. Tu es dans tes programmes déjà. Tu es en train de voir. Parfois, certains, tu regardes même la montre. Certains même font les messages. C'était même pendant la prédication. Regarde WhatsApp, regarde TikTok, regarde Facebook. Et Titus. Les chrétiens et Titus. Ça dit ton cœur est partagé. Et Titus était là. Il n'était pas absent. Et Titus est arrivé. Mais sa présence, en fait, c'est une présence juste, ça dit superficielle. Il n'y a pas de concentration. Les gens des chrétiens qui viennent à l'église, c'est comme si on les forçait un peu, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi il est là. Peut-être pour venir noter la présence. Comme le pasteur a dit, persévérance. Et le pasteur a dit, tout le monde vient à l'église. Et tu viens et tu t'assois, non, pasteur, je suis là. Oh, ton histoire, ton rien d'enseignement. Je suis dans rien d'enseignement. Mais le cœur n'y est pas. Ça vient avec les bouderies. Ça vient avec les murmures. Le cœur est partagé. Et Titus, et il était à la fenêtre. Et la Bible dit que le fait que son cœur était partagé, il s'endormit. Généralement, quand on dort, c'est quand on ne trouve pas d'intérêt. Je ne sais pas si vous avez entretenu quelqu'un. Vous l'entretenez et il dort. Vous dites, attends, ce que je l'explique là, c'est bien ou c'est pas bien? Hein, les frères, vous qui avez les femmes, tu parles à ta femme, elle dort. Ou l'inverse. Généralement, c'est l'inverse. Parce que les femmes, souvent, font des efforts. Mais, hein, les sœurs, tu parles à ton mari, au départ, il te dit oui. Et tu sais qu'il dort. Mais il te dit toujours oui. Oui. Tu as le sentiment que il écoute, mais il ne comprend pas. Il a dormi. Comment peux-tu dormir dans la maison du Seigneur? Et il y a des chrétiens qui viennent, qui viennent s'asseoir, ils dorment. Seulement à la fin qu'on dit Amen, Amen, Amen. Oh, l'église aujourd'hui là. Tu as quitté ta maison. Tu viens, tu dors. Et ça ne te dérange pas. Hein? Ça peut arriver une fois en passant. Ça dit que toi, c'est presque tout le temps, tu dors. Et Titus, comment tu peux dormir? Quand c'est le film, tu ne dors pas. Quand c'est la série, tu ne dors pas. Quand c'est le match, tu ne dors pas. Mais quand c'est les choses de Dieu, tu dors. On dit prions, tu dors. Enseignement, tu dors. Et Titus, sommeil spirituel. Ce qui fait que ce que le pasteur dit, ça ne rentre pas dans le cœur. Comment veux-tu que la parole lui agisse si tu n'ouvres pas ton cœur à la parole? Et Titus, le cœur n'y est pas. Je pars à l'église, tu pars à l'église, tu t'assois, tu dors. Et j'étais à l'église, tu n'étais pas à l'église. Tu étais à la fenêtre de l'église.
l'église. Même si physiquement tu étais assis dans l'église, tu étais à la fenêtre. Non, mais j'étais devant. Tu étais à la fenêtre. Spirituellement, tu étais à la fenêtre. La parole de Dieu va agir comment? La parole de Dieu va agir comment? La parole de Dieu va agir comment? Moi, j'étais à la réunion de prière. Mon frère, tu n'étais pas à la réunion de prière. Tu n'étais pas à la réunion d'enseignement. Tu étais à la fenêtre. À la fenêtre. Tu es venu faire acte de présence. Acte de présence. Ah, pasteur, tu ne comprends pas. Nous, quand on finit le travail, persévérance. Pourquoi c'est à l'église que tu dors? Parfois, c'est démoniaque. Comment tu peux dormir à une réunion d'enseignement? Comment tu peux dormir à une réunion d'enseignement? Comment tu peux dormir à une réunion de prière? Attendez, si vous dormez, le rôle du pasteur, c'est quoi? Je refuse le sommeil au nom de Jésus. Il avait une raison. Il avait une raison. Mais comment le pasteur Paul peut parler, le message était long. J'avais raison de dormir, il n'avait pas raison de dormir. Et il est tombé. Lorsque tu commences à trop dormir au réunion de prière, au réunion d'enseignement, tu vas chuter. La Bible dit, veillez et priez pour que vous ne tombez pas en tentation. Pas besoin de prophétie. Tous ceux qui dorment là, vous n'arriverez pas loin. Il y aura beaucoup de défaites dans votre vie chrétienne. Moi aussi, Marie, peut-être on a vu somnoler un peu. Je lutte avec le sommeil. Mais vous m'avez jamais eu pendant 5 minutes. Non, jamais. Je lutte, mon frère. Je lutte, ma soeur. Mais Paul étant descendu, se penchant sur lui et pris dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Comme pour dire, en fait, pour la faire le miracle. Et il est ressuscité. Ce matin, je prie au nom de Jésus que tu ressuscites. Dis à ton voisin, ne sois pas Étitus. Au nom de Jésus.